Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue pour la suite et fin des super régaleurs et l'anniversaire d'apprentis sorciers. Si tu n'as pas écouté la première partie de l'histoire, cours-y vite, mais si tu attendais la suite avec impatience, laisse-moi te rafraîchir les idées sur ce qui s'était passé. Charlie fête ses 6 ans en compagnie de ses amis et de sa famille, mais petite Gloutonne a mangé la moitié du gâteau au chocolat, ce qui l'a rendue terriblement malade. Heureusement, les cadeaux de ses amis vont peut-être l'aider à concocter une potion pour la sauver. Bonne dégustation à toi! La pauvre petite Gloutonne était étendue sur le sol. Son corps était parcouru de soubresauts et ses yeux mi-clos ne présageaient rien de bon. Maman prit le pilotage des opérations et distribua les rôles à chacun de ses invités. Louise et Ewen, vous serez en charge de trouver la potion qui sauvera petite Gloutonne. Charlie et Corentin, mettez en place le kit de chimie. Pendant que Charlie et Corentin s'activaient à préparer le kit de chimie, Louise et Ewen s'emparèrent du livre de potions. Louise commença la lecture de l'index du livre, là où tous les titres de potions étaient référencés. Potion pour orteils douloureux. Potion pour boutons purulents. Non. Potion pour cheveux gras. Filtre d'amour. Filtre d'amitié. Potion pour ton pire ennemi. Potion pour ton contrôle de maths. Non, c'est pas ça du tout. Ewen, qui lisait en même temps que Louise, avait pris un peu d'avance, et il s'exclama, triomphant. Ah! Potion pour sauver ton animal de compagnie après indigestion de gâteau d'anniversaire au chocolat. Voilà! Louise et Ewen n'en revenaient pas. Exactement ce qu'il leur fallait. Vite! Page 588 pour la recette de la potion. Ils tournèrent les pages du grimoire à toute vitesse, jusqu'à la fameuse page 588. Maman, qui avait pris petite Gloutonne dans une cagette de paille, arriva juste à ce moment-là et ne perdit pas une seconde de plus pour commencer la lecture de cette potion. Prenez garde à la réalisation de cet antidote très puissant. Si les proportions ne sont pas respectées à la lettre, votre animal pourrait se transformer en son ancêtre le plus lointain. Les enfants se regardèrent avec des yeux ronds. Vous aussi, les enfants, vous pensez que petite Gloutonne va se transformer en mini-dinosaure à plumes avec des dents? Tous acquiescèrent en silence, comme tétanisés. Maman régaleuse commença la lecture de la potion à voix haute. Pour la potion, il vous faut une jeune racine de mandragore, une feuille d'hépatique, une tige de kélidoine, une cuillère de miel d'abeille noire d'ouessant, de la bave d'escargot, un verre de terre infusé, une feuille de lierre et enfin 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Eh bien, la bonne nouvelle les enfants, c'est qu'il me semble que nous avons l'ensemble des ingrédients à disposition. Sans la racine de mandragore apportée par Corentin, nous n'aurions pas pu réaliser cette potion. Le kit de chimie est-il prêt, Charlie et Corentin? Oui, tout est prêt. Acquiesça Charlie. Charlie, s'il te plaît, va me cueillir une feuille d'hépatique et une tige de kélidoine. Tu sais, cette plante avec des fleurs jaunes que l'on utilise pour les verrues. Tout est dans le carré potager de nos plantes médicinales, ainsi qu'une feuille de lierre et que ça saute. Les super régaleurs avaient depuis quelques années fait pousser des plantes avec différentes vertus qu'ils avaient l'habitude d'infuser en tisane. Mais attention, c'est un savoir-faire très précis. Certaines plantes peuvent être toxiques. Papa régaleur, le miel d'ouessant est dans le cellier. Il nous en reste un fond de la récolte de l'an dernier, mais cela devrait suffire. Pour les gouttes d'huile essentielle, elles sont dans l'armoire à pharmacie. Papa régaleur fila en trombe dans le cellier. Le miel d'ouessant était un miel précieux et rare, produit par les abeilles noires d'Ouessant. Pas étonnant qu'il soit utilisé dans cette potion, pensa Papa régaleur. Pour ce qui est de la bave d'escargot et du ver de terre, je vous laisse vous en charger, Louise, Corentin et Ewen. Chacun avait une mission et devait l'accomplir dans les plus brefs délais s'il ne voulait pas que petite Gloutonne succombe de cet empoisonnement avec le gâteau au chocolat. Vous avez 10 minutes, montre en main. Rendez-vous dans la cuisine où le kit de chimie a été installé. Dans le jardin, Louise tenait déjà entre son pouce et son index un beau lombric bien gras qu'elle posa au creux de sa main.
Ce ver de terre aurait beaucoup plu à Petite Gloutonne, pensa-t-elle. Mais la pauvre agonisait toujours dans sa cagette de paille, avec de terribles hoquets glousseurs qui lui parvenaient depuis le jardin. Quant à Corentin et Ewen, ils avaient repéré une cachette de famille d'escargots sous un pot de terre cuite, à l'ombre du lilas, près de la mare. Grâce à une spatule du kit de chimie, ils grattèrent le maximum de bave d'escargot et la mirent dans une petite boîte de pétri. Un peu moins de 10 minutes s'étaient écoulées quand toute l'équipe se rassembla dans la cuisine. Bravo à tous et à toutes. Dépêchons-nous avant que Petite Gloutonne ne caquette ses dernières volontés. Mit en garde maman régaleuse. Elle prit le livre de potions et lut à voix haute les instructions suivantes. Pour la racine de mandragore, coupez un de ses bras et replantez-la immédiatement. La mandragore est une plante avec de nombreuses vertus magiques et vous en aurez besoin pour d'autres antidotes. Épluchez avec minutie la peau de cette racine et plongez-la dans 500 ml d'eau bouillante pendant 3 minutes top chrono. Ressortez-la immédiatement et réservez-la pour la fin de la recette. Au fur et à mesure des instructions, les enfants s'agitaient en cuisine comme une vraie brigade de cuisine. Charlie était le préposé aux plaques à induction, Louise aux ustensiles et Corentin et Ewen à l'épluchage, puis le rempotage de la mandragore. Maman régaleuse continua. Dans les 500 ml d'eau, ajoutez-y une cuillère de miel d'ouessant et les 3 gouttes d'huile essentielle. Attention, pas 2 ni 4 gouttes, seulement 3 gouttes. Le tout à frémir pendant 10 minutes à 100 degrés exactement. Et c'est parti pour 10 minutes! Maman régaleuse activa le chronomètre de sa montre. Petite Gloutonne avait l'air d'avoir sombré dans un profond sommeil. Sa respiration était de plus en plus lente. Il ne fallait plus tarder. Maman continua la lecture. Pendant la cuisson, ciselez finement les feuilles de lierre et d'hépatique et extraire le jus de la tige de kélidoine avec une lame de couteau. 3 ml exactement. Armé d'une pipette, Charlie arriva à extraire 3 ml pile poil de la kélidoine. Les ajouter au mélange une fois les 10 minutes de cuisson passées. Eh bien, en effet, les 10 minutes venaient de se terminer. Papa régaleur ajouta donc les ingrédients et maman continua la lecture avec attention. Le plus périlleux arrive, les enfants. Écoutez bien, faites refroidir le mélange à 50 degrés cette fois-ci, puis plongez le ver de terre dans la potion et ressortez-le immédiatement. Vous pouvez à présent le relâcher dans le jardin. Louise était prête et tenait son ver de terre précieusement dans la main. Elle était secrètement heureuse qu'il puisse encore vivre de beaux jours sous la terre. Et hop, une fois plongé dans l'eau chaude, elle le ressortit aussitôt, puis fila dans le jardin. Dernière étape, munissez-vous d'un écrase-ail pour extraire 6 ml de jus de la racine de la mandragore dans un récipient à part et les incorporer au reste de la potion. Corentin se chargea de cette ultime étape avec brio. Votre potion est enfin prête. Seulement 8 ml suffiront pour que votre animal de compagnie retrouve son état normal. Bonne chance à vous. En espérant qu'elle ne se transforme pas en mini-dinosaure ou je ne sais quoi. Charlie, muni de sa pipette, prit exactement 8 ml de ce sérum et le versa entièrement dans le bec de Petite Gloutonne. Toute l'équipe qui avait durement travaillé retenait son souffle. Petite Gloutonne ouvrit un œil, puis 2. Elle remua les ailes et bascula sur ses pattes. Elle fit frémir tout son plumage dans un bruissement de plumes. Et elle sauta de la table. Elle fila vers le potager aussi vite qu'une autruche, et on l'entendit glousser au loin, à la recherche d'asticots comme si de rien n'était. On a réussi! S'enthousiasma Charlie. Oui, et ce n'est pas encore aujourd'hui que les poules auront des dents. Plaisanta maman régaleuse. La tension redescendait et chacun se jeta dans les bras l'un de l'autre, sautant de joie d'avoir sauvé Petite Gloutonne. Après tous ces événements, Charlie, il faut maintenant fêter dignement ton anniversaire. Reste-t-il encore un peu de gâteau ? Le gâteau au chocolat n'avait pas fière allure. En tout cas, il en reste suffisamment pour y déposer tes 6 bougies.
Maman régaleuse s'empressa de rafistoler le gâteau et d'y ajouter les 6 bougies. Une fois le tout fin prêt, ils entonnèrent un joyeux anniversaire festif. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Charlie, joyeux anniversaire. Oh, regardez! On dirait que Petite Gloutonne a trouvé quelque chose dans le jardin. Pointa du doigt Corentin. Petite Gloutonne tenait dans son bec un cordon auquel était attaché un sac en toile noire. Oh, mais c'est le trésor que vous deviez trouver pour la chasse au trésor que j'avais organisée. De toute façon, il me semble que nous avons eu assez d'émotions pour aujourd'hui. On peut considérer ce trésor comme ton dernier cadeau à déballer et à partager, Charlie. Charlie se précipita vers le sac noir, bien curieux de découvrir ce qui se cachait à l'intérieur. Il en sortit 4 autres sacs bien colorés, puisque chacun contenait une multitude de bonbons de toutes les couleurs, et surtout les carambars au caramel au beurre salé que Charlie adorait. Il s'empressa de distribuer les paquets à chacun de ses amis. Cette journée d'anniversaire restera à jamais gravée dans la mémoire de Charlie et de ses amis. Tous ensemble, ils avaient sauvé la vie de Petite Gloutonne. Et ça, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Et oui, les super régaleurs, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu ? Si c'est le cas, parle-en à tes copains ou tes copines. Partager mes histoires est le meilleur moyen de faire connaître l'univers des super régaleurs et de vous proposer encore et toujours plus d'histoires. Pour ceux qui écoutent les épisodes sur iTunes, n'hésitez pas à laisser des étoiles et un commentaire. Cela aide également à ce que le podcast soit mieux référencé et donc écouté. Bon, eh bien oui, le concours d'imagination est bel et bien terminé. Un grand bravo à tous les participants et toutes les participantes. Je reviendrai vers vous courant du mois de mai individuellement pour vous tenir informé des histoires sélectionnées et je consacrerai un épisode spécial sur le concours prochainement. La semaine prochaine, Petite Gloutonne partira à la rencontre d'une fraise si attendrissante et délicieuse. Alors, à mercredi prochain pour de nouvelles aventures.